Merci Seigneur. Oh Seigneur, il n'y a pas de mots pour manifester, pour décrire Seigneur ce grand amour, un amour sans égal Seigneur. Et il n'y a qu'un amour comme toi, manifesté en Jésus-Christ, qui aurait pu Seigneur nous faire goûter cet amour en retour. Car c'est toi qui as dit, si nous avons goûté que le Seigneur est bon, Alléluia. approchons-nous de lui, pierre vivante, rejetée des hommes, mais choisie et précieuse pour Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, je ne peux de jour en jour constater que tu es vraiment précieux aux yeux du Père, que ton amour est vraiment bon à goûter. C'est pour cela, Seigneur, ce matin, je te prie de tout cœur, Seigneur, que toute personne dans ce lieu qui n'ont pas vraiment encore goûté cet amour qui vient de toi, qui puisse vraiment le goûter, dispose le cœur, Seigneur. Ouvre le cœur, Seigneur. Retire, Seigneur, le voile que l'adversité a mis sur l'intelligence, afin que par ta parole ce matin, il y ait un renouvellement qui se fasse, Seigneur, par la puissance et l'autorité de ton esprit. Qu'il y a, Seigneur, un mouvement qui se fasse dans les cœurs, dans les pensées, afin, Seigneur, de rétablir quelque chose, un ordre, Seigneur, qui a été défait dans leur vie, dans leur cœur, Seigneur. Mais ramène les choses, Seigneur, présentement, au départ, Seigneur, que tu veux que chacun, Seigneur, chacun qui t'ont pas encore goûté, Seigneur, puisse reconnaître que c'est ton amour, Seigneur, qui les a conduits dans ce lieu. Qu'ils puissent reconnaître, Seigneur, que c'est par ton esprit seul que leurs cœurs ont été poussés pour venir vers toi, afin que ta grâce puisse les arroser comme un jardin de délices. C'est ma prière ce matin, mon Dieu. Je te demande grâce également pour nos seigneurs qui sont habitués à ta présence dans ce lieu. Que tu puisses, Seigneur, retirer tout esprit de distraction, retirer tout esprit de sommeil, afin que nous puissions pleinement comprendre, méditer notre sort éternel, Seigneur. Car il y a deux sorts éternels, soit en bas ou soit en haut, soit en ta présence ou soit loin de ta présence. Mais le choix, Seigneur, que je te demande que chacun de nous fasse, c'est vivre l'éternité un jour dans ta présence souveraine. Père éternel, merci encore d'être ton serviteur. Je m'humilie, Seigneur, sous ta main toute puissante. Et je te demande, Seigneur, que ton onction repose sur moi, Seigneur, par la puissance de ton esprit, et que tu conduis les paroles de ma bouche. Je t'élève, Père, je te glorifie. Je te bénis, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Asseyons-nous, frères et sœurs. Donc je salue fraternellement ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc soyez les bienvenus encore dans la maison de l'Éternel. Donc ce matin, je vais donner la deuxième partie du thème que l'Esprit de Dieu m'a conduit pendant cette période qui a été la Toussaint, la fête des morts, la fête des saints, que beaucoup, bien sûr, ont encore honoré, observé en Guadeloupe, dans le monde, selon la tradition. Car ce n'est pas une fête biblique, ce n'est pas une fête chrétienne. Donc c'est pour cela que je dis selon la tradition.
Et comme la Bible dit dans Colossiens, par la bouche de l'apôtre Paul, que la tradition des hommes ne doivent pas faire de nous leur poids. Donc c'est pour cela le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter cet enseignement qui est répétitif pour certains, mais la répétition est salutaire. Amen. Donc nous avions déjà abordé les deux parties de la première partie qui s'appelle « Qu'est-ce que la mort ?» Donc ce matin, je vais entamer la deuxième partie, la première partie de la deuxième partie. Où vont les morts? Alléluia. Nous avons vu qu'est-ce que la mort. Maintenant, nous allons voir où vont les morts. Amen. Donc je précise, je souligne, lorsque je dis, où la Bible parle où vont les morts, j'entends bien l'esprit et l'âme du défunt. Amen. Car nous savons tous, le corps du défunt, c'est à la tombe qu'il va. Mais son esprit, son âme, nous allons voir aujourd'hui dans quel lieu, où c'est qu'ils vont. Amen. Donc j'ai conclu dimanche dernier en démontrant bibliquement que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et le Seigneur Jésus lui-même, car c'est la doctrine de Jésus-Christ, c'est la doctrine des apôtres que moi je prêche aujourd'hui également, qu'ils avaient défini la mort comme le démantèlement soit d'une tente, d'une demeure ou d'un temple. Et nous avons vu aussi bien une tente pour un pèlerin, une demeure pour un résident, un temple pour un adorateur, que ce soit le temple, la tente ou la demeure qui est détruit, le pèlerin, le résident et l'adorateur sont sauvés à travers cette destruction. Alléluia. Donc pour bien signifier et expliciter que l'esprit et l'âme ne meurent jamais, même à la mort physique. Amen. Donc nous allons voir aujourd'hui où vont les morts. Il faut que nous sachions ça. Pour toi, mon frère, ma soeur, si tu as encore des membres de ta famille, des voisins, des collègues qui ignorent ce fait, c'est pour que demain tu puisses être en mesure de les expliquer ce fait. Amen. Et de leur faire comprendre qu'aller chaque année, particulièrement le jour de la Toussaint, sur les tombes, s'asseoir, pleurer la mort d'un cher disparu. Amen. C'est humain et nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à nos chers disparus. C'est humain. Mais aller les honorer dans une tombe avec des larmes, avec des fleurs, ainsi de suite, ça ne sert plus à rien du moment que cette personne a quitté le monde terrien. Parce qu'il ne sait plus ce qui se fait sous le soleil. Salomon, dans le livre des Ecclésiastes, il a dit qu'un mort, il ne sait plus ce qui se passe sous le soleil. Alors ça veut dire, même si je pleure sur sa tombe, il ne sait pas que je pleure. Et ça n'a aucun intérêt pour lui. Parce que où qu'il se trouve, je ne pourrai jamais ni lui parler et ni lui permettre de sortir. Alléluia. Ça veut dire s'il est en enfer, il ne pourra jamais m'entendre. Et quoi que j'aurais pu faire, il ne pourra jamais sortir. C'est pour l'éternité. Amen. Et nous allons voir que le purgatoire ne va retirer quiconque en enfer. Parce que le purgatoire, c'est un dogme qui est venu par Constantin. Et même le dogme qui est sorti du Vatican confirme et affirme que ce n'est pas biblique. Alléluia. Le purgatoire qui est sorti, c'est un dogme. Ce n'est pas une doctrine biblique chrétienne. C'est un dogme, un concile qui est sorti du Vatican par Constantin. Le dogme, j'ai le texte officiel qui dit que le purgatoire n'est pas biblique.
Mais on impose aux fidèles catholiques de croire à ce mensonge. Donc voyez bien que c'est de l'abomination qui vient vraiment du diable et non de Dieu. Amen. Parce que le diable, c'est en croyant à cette doctrine qui est erronée, que lorsque demain je vais venir dire à quelqu'un, tu sais, le Seigneur Jésus est venu payer son sang pour toi, afin que si tu te repentes, si tu te convertis de la façon dont tu vis, de tes péchés, il peut te faire grâce, te sauver. Donc cette personne, c'est dans le but que cette personne puisse me dire, de toute façon, en y foi à moi. De toute façon, en y religion à moi, bon Dieu qu'à comprendre, à qui sauver. Ainsi de suite. En y monde qu'à prier ben moi. En y sait qu'à prier ben moi. Ainsi de suite. Mais malheureusement, la Bible dit que mon peuple est allé en esclavage car il lui manquait la connaissance. Amen. Donc c'est pour cela, parce qu'ils se sont formatés à ce mensonge qui est le purgatoire et qui ne sauve quiconque. Loin de là, le purgatoire emmène en enfer. Au lieu de tirer les gens, c'est mener qu'à mener les gens. C'est tout à fait l'inverse. Alléluia. Mais Jésus, lui, il amène au ciel en l'acceptation de son sacrifice. Amen. J'avais anticipé sur 2 textes pour bien montrer le détachement de l'esprit et l'âme du défunt. Un texte qui se trouve dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, dans l'Ancien Testament. Nous avons vu que le fils d'une femme veuve à Sarepta, elle était morte, et le prophète Élie s'est couché sur ce jeune homme, et à 3 fois, il a demandé à Dieu que l'âme de cet enfant revient au-dedans de lui. Donc ça prouve bien que son âme n'était pas au-dedans de lui. Et la Bible nous dit que Dieu écouta la prière de son serviteur et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et l'enfant revient à la vie. Amen. Donc son âme n'était pas dans son corps. Ça veut dire que si on l'avait enterré, son âme ne serait pas allée à la tombe. Et nous avons vu un autre texte également dans le Nouveau Testament. Similaire, c'était une fille d'un centurion romain. Il s'appelait Gaius. Et il est venu supplier le Seigneur. Le Seigneur également a touché le cercueil et il a dit que l'esprit de cet enfant revient au-dedans de lui. Et la Bible nous dit l'esprit de la fille est revenu au-dedans d'elle et elle est revenue à la vie. Donc ça veut dire si on avait enterré cette fille, son esprit ne serait pas allé avec son corps dans la tombe. Alléluia. Donc c'est pour démentir et démanteler certains sectes et certaines religions qui prêchent le sommeil de l'âme. Amen. Donc ça prouve que ni le corps de l'enfant de la veuve de Sarepta et ni la fille de Jairus ne seraient allés à la tombe, comme ils prêchent que l'esprit, l'âme et le corps vont à la tombe. Amen. Et c'est ça que je soulignais que la Bible appelle des doctrines de démons. Amen. Donc il ne faut pas croire à ces doctrines. Ce sont des doctrines qui viennent de l'enfer, du diable, des doctrines de démons. Jésus n'a pas institué des doctrines de démons. Il a institué des 5 doctrines. Les 5 doctrines sauvent. Mais les doctrines de démons donnent la mort éternelle. Donc, il faut que nous sachions à l'époque vétérotestamentaire, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Lorsqu'une personne décédait, son esprit et son âme, qui forment, on a vu en détail,
dans les enseignements précédents, qui constituent la composante immatérielle de l'homme, l'esprit et l'âme, parce que l'homme est constitué de deux composantes différentes, de deux sources différentes, d'une source matérielle, physique, qui vient de la terre, et d'une source immatérielle qui vient de Dieu, son esprit et son âme. Amen. Donc son esprit et son âme allaient, je dis bien allaient, je parle au passé, parce que nous allons voir à partir de la mort, de la résurrection et de l'ascension de Jésus, il y a une catégorie de morts dont leur esprit et leur âme ne va plus dans le séjour des morts. Mais je parle avant la venue de Jésus-Christ, à l'époque vétérotestamentaire, dès que quelqu'un décédait, qu'il soit juste, qu'il soit injuste, ils descendaient tous dans un lieu, leur esprit et leur âme descendaient dans un lieu, en dessous de la terre, une planète qu'on appelle le séjour des morts. Amen. Parce que personne ne pouvait aller au ciel, son esprit et son âme, lorsqu'il mourait. Le paradis n'existait pas encore au ciel. Nous allons voir dans la Bible à quel moment que le paradis s'est trouvé et se situe au ciel. Donc le paradis n'existait pas encore au ciel. Donc c'était dans le séjour des morts que se trouvait le paradis. Amen. En dessous de la terre. Alors ni les justes, ni les injustes ne pouvaient monter là-haut. Ils descendaient là. Et il fallait attendre que Jésus vienne, payer, se qualifier avec les clés pour ouvrir le séjour des morts et libérer une partie de personnes. Pas tous. Nous allons le voir bibliquement. Amen. Donc tous descendaient dans le séjour des morts. Le séjour des morts veut dire royaume des défunts. Donc nous allons trouver ça en long et en large dans la Bible, aussi bien dans l'Ancien et le Nouveau Testament ce terme. Donc en hébreu c'est le mot Sheol et en grec c'est le mot Hades, qui veut dire tous deux séjour des morts. Amen. Que les témoins de Jéhovah ont confondu, il faut le dire, avec la tombe. Malheureusement, ils sont dans l'erreur, dans l'aveuglement. Ils prétendent que l'esprit, l'âme et le corps de la personne va à la tombe, et la tombe, c'est l'enfer. Le cercueil, pour eux, c'est l'enfer. Or, dans la Bible, en hébreu, la tombe n'est jamais similaire au séjour des morts. Parce qu'en hébreu, la tombe veut dire kéber. Donc, ça n'a rien à voir avec le séjour des morts. Le corps ne va pas dans le séjour des morts. Et l'esprit, l'âme ne va pas dans la tombe. Amen. Donc, l'esprit et les défunts demeuraient dans le séjour des morts, ou demeurent encore, pour certains, quand nous allons le voir, jusqu'au jour que Jésus, devant le jugement dernier, va ramener ces gens à la résurrection. Donc ça veut dire, quelqu'un qui meurt, son esprit et son âme descendent dans le séjour des morts, et il demeure là jusqu'à ce que Jésus un jour, lors du grand trône blanc, le jugement dernier, va appeler ces gens, pas pour être sauvés, mais pour entendre leur condamnation. Amen. Et ensuite être jugés dans la géhenne éternelle, le lac de feu et de soufre. Amen. Lorsque ce jour-là, comme dit la Bible, la mort qui réclame le corps, parce que la mort, c'est quoi? C'est la séparation de l'esprit et de l'âme du corps. C'est ça qui résulte la mort, séparation. Le jour que la mort qui réclamait le corps, et Hadès, le séjour des morts, qui réclamait l'âme et l'esprit du défunt. Amen. Vont
demandé de remettre les morts, les esprits et les âmes afin de comparaître devant le jugement de Dieu. Et sachez, c'est Jésus-Christ qui va juger les morts et les vivants. Ce n'est pas Dieu le Père, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est Jésus-Christ qui est venu dans un corps comme nous, pas le Père. Quand c'est Jésus-Christ qui a subi les souffrances qu'un homme peut souffrir, pas le Père. Quand c'est Jésus-Christ qui a été tenté en nous comme toute chose, il a goûté la tentation. Quand je dis il a goûté la tentation, il n'a pas été séduit, succombé, mais ça veut dire il a subi tous les tourments, les souffrances physiques, émotionnelles, psychologiques qu'un homme peut subir. Amen. La Bible dit il a subi, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre un seul péché. Parce que si Jésus avait fait un seul péché, ce serait fini pour l'humanité. Amen. Ce serait fini pour nous. J'aurai aucun espoir en vous prêchant aujourd'hui. Je serai quand même candidat à l'enfer. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il a envoyé Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont Jésus-Christ. Amen. Donc de ce fait, nous allons ouvrir la parole de Dieu pour bien montrer ces deux compartiments. Premièrement, avant que je m'étonne, qui existait dans le séjour des morts. Nous allons prendre Luc 16. Luc chapitre 16. Et cette histoire, c'est Jésus qui le raconte. Vous savez pourquoi le Seigneur Jésus a raconté cette histoire? Parce qu'il y avait particulièrement deux classes d'hommes. Il y avait ce qu'on appelle les pharisiens. Et les pharisiens, c'était eux qui prenaient la loi que les scribes couchaient par écrit. Et les pharisiens prenaient la loi mosaïque et bien souvent, ils ajoutaient des traditions. Amen. Un peu comme aujourd'hui, le Vatican a ajouté des traditions à travers l'Église du Seigneur. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, les pharisiens, c'était eux qui étaient chargés à faire obéir et respecter la loi mosaïque. Et bien souvent, eux-mêmes transgressaient cette loi au détriment de leur tradition. Et Jésus leur reprochait ça sans cesse. Et comme les pharisiens également, les Juifs prônaient qu'ils ont comme père Abraham, et c'est un fait. Leur père, c'est Abraham, physiquement. Et du moment on avait, pour un Juif et les pharisiens, du moment qu'ils avaient comme père Abraham, ils ne pouvaient jamais mériter le jugement. Donc, ils étaient sauvés. Quand le Seigneur aurait grâce sur eux, ils sont fils d'Abraham. Donc, premièrement, c'était pour gifler, le Seigneur puisse gifler les Juifs et les pharisiens, de rejeter cette conception. Et deuxièmement, il y avait aussi ce qu'on appelle les Sadducéens, qui ne croyaient pas à la résurrection. Donc Jésus, à travers cette histoire, a fait une pierre deux coups, aussi bien pour les pharisiens que les Sadducéens. Et il a raconté une histoire qui s'est passée, en réalité, ce n'est pas une parabole, c'est une histoire vraie, Jésus a raconté, qui s'est passée antérieurement de la naissance
de la mort et de la résurrection de Jésus. Parce que Jésus était Dieu. Avant de s'incarner, Jésus était Dieu. Il s'appelait la parole. C'est lui qui a tout créé. Donc Jésus savait que l'enfer existait. Donc c'est pour cela que Jésus a voulu déjà retirer le voile sur l'au-delà. Amen. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne croient pas aux expériences que beaucoup aujourd'hui, Dieu permet de faire dans l'au-delà. De visiter l'enfer ou le ciel. Il dit, on pas quoi ça, pas mon peut là. Mais Jésus va retirer le voile sur l'au-delà, ce qui est caché, pour que les hommes puissent savoir au moins un minimum. Amen. Et il raconte ce récit. Donc nous n'allons pas tout prendre. Luc 16. Donc vous allez lire le récit chez vous. Donc il y avait deux hommes. Il y avait un riche et il y avait un pauvre. Donc on appelait le riche riche et on appelait le pauvre pauvre. Amen. Et vous allez voir, après leur mort, ils sont tous deux morts, mais leur nom n'a pas changé. Amen. Parce que après la mort, ta personnalité te suit. Alléluia. Ça veut dire le jour où tu meurs, la manière dont tu étais, c'est comme ça que tu seras après ta mort. Tu ne vas pas changer, tu ne vas pas être autrement. À moins, pour les chrétiens, ça c'est autre chose. Mais celui qui meurt sans Christ dans ses péchés, ne croyez pas après sa mort, il deviendra meilleur. Même si on fait des messes, on fait 8 jours de messe. Même si on essaie de casser la tête de Dieu, les oreilles de Dieu par la litanie. Jésus a dit, ce n'est pas à force de prières répétitives que l'Éternel va vous exaucer. Amen. Ça, c'est la litanie. Ce n'est pas par le rosaire que quelqu'un va devenir meilleur quand il est mort. C'est pendant qu'il était sur terre. Il devait chercher à être meilleur avant de mourir. Parce que le moment, ces deux yeux physiques se ferment sur le monde terrien, c'est fini. Et nous allons le voir là. Si vous pensez que c'est des contes de fées, je vais vous raconter. Ce n'est pas moi, c'est Jésus qui a raconté cette histoire. Amen. Pour mettre en garde que ceux qui prétendent, comme les pharisiens, les juifs, du fait que nous avons, comme Père Abraham, nous sommes sauvés systématiquement. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Beaucoup disent, moi, en catholique, en sauvé. En tradition, moi, qui est sauvé. Alléluia. Donc la Bible nous dit que ces deux hommes ont vécu sur terre. Et la Bible nous dit, au verset 22, le pauvre mourut. Donc voyez, hein, il est mort. Donc, selon Jacques 2, verset 23, je crois, au 26, la Bible dit que la mort, c'est l'esprit et l'âme qui quittent le corps. Donc, Lazare, son esprit et son âme a quitté son corps parce qu'il est mort physiquement. Mais où est allé l'esprit et l'âme de Lazare? La Bible nous le dit. Amen. Le verset 22 nous dit, le pauvre mourut, il fut porté. Le fut porté, c'est son esprit et son âme, ce n'est pas son corps. Amen. Par les anges dans le sein d'Abraham. Amen. Le sein d'Abraham, c'est un terme interchangeable du mot paradis. Et il y a un troisième mot que les Juifs connaissent, qui n'est pas dans la Bible, on appelle le flanc d'Abraham. Il y avait trois termes interchangeables qui définissent la même chose. Le sein d'Abraham, le paradis ou le flanc d'Abraham, c'était la même réalité. Parce que le sein d'Abraham, c'est ça qui était le paradis avant que Jésus ressuscite. Le paradis n'était pas au ciel. C'est ce que la Bible appelle le paradis, le sein d'Abraham. Donc les anges sont venus, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsqu'un chrétien meurt, il y a des anges qui sont là, qui attendent pour récupérer son esprit et son âme.
Pourquoi? Parce que lorsque l'esprit et l'âme du chrétien va monter au ciel, il y a un ciel que la Bible appelle les lieux célestes, le deuxième ciel, et infesté de démons. Et c'est là que Satan et ses démons exercent leur juridiction. Lorsque l'esprit et l'âme du chrétien auraient passé là, Satan et ses démons auraient essayé d'accaparer son esprit et son âme. Comme dans Daniel, lorsque les démons ont combattu pour empêcher l'ange de venir apporter la révélation sur terre à Daniel. Donc le Seigneur envoie ses anges nous escorter comme un président, comme un prince, comme une princesse lorsque nous mourons. Alléluia. C'est pour le diable ne peut pas toucher nous. Amen. Donc, mais comme le paradis n'était pas au ciel, c'était en bas. Donc les anges ont pris l'esprit et l'âme de Lazare et l'ont amené dans le sein d'Abraham, dans le séjour des morts. Amen. Donc la Bible nous dit, le riche mourut aussi. Donc le riche a continué à vivre dans l'opulence. Alléluia. Et vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de riches. On leur prêche l'évangile. Ils font l'arrogance. Vous savez, il y a des hommes, ils sont tellement aisés, ils vivent dans l'opulence. Lorsqu'on vient les parler de l'évangile, c'est comme si on les humilie. Hein? Ils ont gens qui gardent de côté comme s'ils sont personne. Ils n'ont pas besoin de ça parce qu'ils ont trop d'argent. Du fait que l'argent en institution des œuvres de bonne charité, le Seigneur a considéré et glorifié parce qu'ils ont de l'argent. Alléluia. Mais le Psaume 49 nous dit, c'est par leur richesse qui se glorifie. Mais l'âme de quelqu'un ne pourra jamais être rachetée pour Dieu. Et ça ne se fera jamais. Psaume 49. C'est en leur richesse qu'ils se glorifient. Amen. Aujourd'hui, si c'était notre cas, le riche là, ça peut être un président, ça peut être un préfet, ça peut être une personnalité, ainsi de suite. Il a fait bel enterrement, bel éloge. Il a fait même pape là, vient faire cérémonie là-bas. Alléluia. Mais après ça, où est son âme et son esprit? Nous allons voir où l'âme et l'esprit du riche étaient. Est-ce que ces richesses l'ont amené au paradis? Ou pas? Est-ce que sa réputation l'a amené au paradis? Est-ce que sa prestance, son titre l'a amené au paradis? Laissons le Seigneur nous le dire. Le riche mourut aussi et il fut enterré. Je précise bien. Pour nous bien voir que l'esprit n'aille pas enterré, qu'on les sec qu'a dit. Vous le lisez comme moi. Lazare et le riche ont été enterrés, comme tous les communs mortels. À la tombe, il a été enterré. Aujourd'hui, si c'était là, peut-être pas tenir voiture pour garer un pompe funèbre là. Moun pas te pleurer. À veiller là. Moun te boire woum. Car sous les yo. Yo te dit paix et son âme. Ah, il est dans la paix avec le Seigneur aujourd'hui là. C'est ça mon dit parce que ça ne pas t'en a veillé. Jean mort paix et son âme. Tout le monde caille au ciel. L'enfer vide. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui, dans les veillées, on ne pleure plus. On a tellement sommé l'humanité avec ses conceptions de purgatoire, de litanie, Sainte Vierge Marie, priez pour nous pauvres pécheurs. Qu'est-ce que nous n'a pas quoi pli en enfer? Il y a qu'on seul bitin, l'homme mort, Jean mort, ou qu'il y au ciel au paradis. Paix son âme. Mais la pâté paix son âme. Parce que l'âme a été dans le tourment éternel. Alléluia, le riche.
C'était pas paix son âme, c'était aujourd'hui, on te dit paix son âme. Et bien souvent, dans les veillées, on dit paix son âme, âme est dans les tourments éternels. Pendant qu'on dit sur terre, paix son âme. Parce que âme est sans bailler. Parce qu'elle n'est pas acceptée. En fait, ça a été doit être fait pour pas âme a été dans la paix, les morts. Alléluia. Et ce n'est pas lorsque nous mourons, les gens puissent confesser pour nous que nous étions un pauvre pécheur. C'est nous, dans notre vivant, nous devons accepter et admettre que nous sommes un pauvre pécheur. Et nous sommes venus au monde pécheur, nous avons besoin d'un rédempteur. Sans quoi nous mourrons dans nos péchés. Et c'est ce qui est arrivé au riche. Il est mort dans ses péchés. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il était riche qu'il a été en enfer. Et ce n'est pas parce que le pauvre Lazare était pauvre qu'il est allé au ciel. C'est parce qu'il a honoré la parole de Dieu. Et le riche l'a déshonoré. Amen. Donc la Bible nous dit maintenant, le riche, dans le séjour des morts, parce qu'il y avait deux compartiments dans le séjour des morts. Il faut que vous le sachiez. Avant la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus, dans le séjour des morts, il y avait deux compartiments. Il y avait un premier compartiment qu'on appelle le sein d'Abraham ou le paradis. Mais il y avait un deuxième compartiment qui est en bas, dans les profondeurs, et le lieu du tourment que la Bible appelle l'enfer. Alléluia. Et c'est là le riche s'est trouvé. En enfer. Enfer veut dire lieux inférieurs. C'est ça que ça veut dire le mot enfer. Amen. Donc la Bible nous dit, le riche maintenant, il s'est trouvé dans les lieux inférieurs. Parce que le paradis était dans les lieux supérieurs. Dans les lieux inférieurs, ce sont les profondeurs de la terre. Et c'est là qu'il est descendu. Mais Lazare est allé rejoindre où que tous les justes qui mouraient avant étaient là. Et c'est pour cela Abraham était là. Abraham était déjà mort. Alléluia. Donc vous voyez, c'est une histoire que Jésus raconte qui date de très longtemps. Amen. L'enfer a existé le jour que Adam et Ève ont désobéi. Le Seigneur a dit, il n'a pas été créé pour le diable, pour les hommes, faire son image. Il a été créé pour le diable et ses démons, mais malheureusement, c'est eux qui ont tous ceux qui ne l'ont pas accepté comme sauveur et Seigneur. Pas accepter la tradition, hein. Jésus comme sauveur et Seigneur, c'est là tout le monde qui est. Alléluia. Donc, le deuxième compartiment, les lieux inférieurs qu'on appelle l'enfer, c'est là le riche est descendu. Maintenant, il est en enfer, il veut être un évangéliste. Et bien souvent, c'est lorsqu'on est en enfer, on veut être un évangéliste, on devient un évangéliste. C'est là nous besoin prêcher. Alléluia. J'ai un témoignage. Que Jésus a envoyé 7 jeunes. Pardonnez-moi. On va peut-être dire, on va parler des témoins Jéhovah encore, mais sur le témoignage, c'est ça qu'il y a. Je suis obligé de dire le nom. Et Jésus a envoyé ces 7 jeunes visiter l'enfer. Jésus a montré ces 7 jeunes en enfer. Tous les témoins Jéhovah qui sont morts déjà sur terre sont en enfer aujourd'hui. Je préfère vous le dire. Parce que je sais parmi nous, nous avons des parents qui sont témoins de Jéhovah. Et ils sont très légalistes. Parce que lorsqu'on les parle de l'enfer, il y a qu'à ironiser. J'ai l'occasion de parler, à discuter, les enseigner sur l'enfer. Ils ironisent, ils ne veulent pas t'en rien. Aujourd'hui, il y a un enfer. Et c'est lorsqu'ils sont en enfer, Jésus montre, il y a une femme, témoin de Jéhovah, il dit, Seigneur Jésus, ça leur besoin de crier, Seigneur. Parce que là, il n'y a pas prêché les autres que Jésus est Dieu, ils n'ont pas refusé quoi. Alléluia. Mais en enfer, il n'y a pas reconnaître que Jésus est Seigneur. Il est Dieu. Et cette femme demande, maintenant, c'est en enfer qu'elle veut devenir un évangéliste.
pour dire la vérité. Alléluia. Et c'est pour cela la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre. Pourquoi Dieu dit sous la terre? Parce qu'il y a ni genou en bas de la terre, en enfer. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est qu'il n'y a ni monde sous la terre, ni genou. En enfer. Alléluia. Eh bien, demande Jésus 1 minute pour aller sur terre. Jésus dit, mais pourquoi tu veux aller 1 minute seulement sur terre? Écoutez bien la parole de cette femme qui était témoin Jéhovah. Il dit, c'est pour que je puisse aller dire à la secte satanique d'être témoin Jéhovah. Mais là, c'est citer, il ne peut pas crier secte. Il était qu'à crier toute religion secte. Alléluia. Pour dire à la secte satanique des témoins Jéhovah que Jésus est Dieu et l'enfer existe. Alléluia. Au nom de Jésus, toute langue confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et c'est ça qu'elle a confessé, que Jésus est Seigneur. Jean-Paul II en enfer, il a confessé que Jésus est Seigneur. Mais là, il en enfer. Là, il ne citait pas, j'ai confessé que Jésus est Seigneur. Il était qu'à confesser que Marie, la Vierge Marie, est médiatrice de toute grâce au-dessus de Jésus. Aujourd'hui, il y en a fait qu'à confesser Jésus est Seigneur. Mais c'est fini. Jésus lui a dit, non mon ami, tu ne peux plus sortir. Parce qu'en enfer, il n'y a ni repentance ni pardon. Alléluia. Il faut que vous entendiez la vérité aujourd'hui. Si la tradition vous a caché la vérité, il faut que l'Esprit de Dieu ce matin vous donne et vous décrit la vérité ce matin. Parce que l'éternité est long. L'éternité est long. Alléluia. Le riche s'est trouvé là. Il voulait prêcher. Alléluia. Et effectivement, il a eu à cœur que ses 5 frères. Comment le riche s'est rappelé qu'il a 5 frères qui est sur terre? Sa personnalité persiste après la mort. Sa mémoire n'est pas aliénée, comme les doctrines du sommet de l'âme. Le riche s'est rappelé que lorsqu'il est mort, il a laissé 5 frères, parce que sa mémoire reste intacte après la mort. Alléluia. Parce que ton esprit ne meurt pas. Il se rappelle qu'il a 5 frères et il dit d'envoyer un mort avertir ses 5 frères. Alléluia. Vous comprenez aujourd'hui, au 21e siècle, pourquoi beaucoup ne croient pas à ces témoignages? Parce que Abraham avait raison. Abraham a dit, même si un mort ressuscite, même si frère vrai un mort ressuscité pour prêcher l'évangile, au péché quoi, ça peut convaincre. C'est la foi qui convainc en la parole de Dieu. Alléluia. Ils ne vont pas croire. Alors ça ne sert à rien. Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Amen. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Vous voyez, hein? Abraham était déjà mort. Mais Abraham met l'accent sur l'Ancien Testament qui existait parce que le Nouveau Testament n'était pas encore codifié. On appelait l'Ancien Testament la loi et les prophètes. C'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. Donc ça veut dire la parole de Dieu. C'est elle qui sauve notre âme, la Bible dit. Donc si tu n'obéis pas à la parole, si tu ne crois pas ce que la parole dit, ce n'est pas la peine qu'un mort ressuscite, ça ne va pas te convaincre. Alléluia. Et c'est pour cela aujourd'hui, beaucoup de miracles ne convainquent pas des gens pour se donner au Seigneur. Amen. Ça a été le cas au temps de Jésus. La Bible dit que Jésus s'est apparu à près de 450 personnes de son vivant. Sans compter des milliers de miracles qu'il a guéris. Combien qui étaient au rendez-vous, le jour de la Pentecôte? 120. Et tous ces milliers que Jésus avait guéris. Parce qu'ils ont accepté grâce à bon Dieu. Et ils ont tourné droit, ils n'ont dit pas besoin de l'évangile. Alléluia. Et aujourd'hui, beaucoup viennent aussi dans les conférences, dans les croisades d'évangélisation,
pour que Dieu touche leur corps, c'est tout. Après ça, ils ont oublié péché à eux. Ils ont oublié qui m'a Jésus. Ce n'est pas ça qui va les convaincre. Amen. Moi, j'ai eu l'occasion personnellement de prier pour beaucoup de malades qui ont été guéris de maladies incurables. Ils ont vu des miracles dans leur corps. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont venus à l'église. Ça n'a pas convaincu des bavières au Seigneur. Alléluia. Non, ce n'est pas un mot qui va ressusciter. Abraham a dit qu'ils vont croire. C'est la parole de Dieu. Il voit Abraham. Comment le riche est mort? La Bible nous dit, je veux aujourd'hui, ce matin, interpeller votre entendement. La Bible nous dit qu'on a enterré les yeux physiques, la tête, le cou, les mains, la langue du riche à la tombe, et aussi bien que Lazare. La Bible a dit, dans le séjour des morts, le riche voit Abraham. Où il pense là? La Bible dit, il sorti enterré des yeux physiques. Où il pense là? Pour y voir. À part la tombe, il était qu'à voir, dans le séjour des morts. Parce que ton esprit a deux yeux. Où il prend langue là? La Bible dit, il sorti enterré langaille en tombe là, riche là. Et qu'a dit langaille, venez rafraîchir langaille avec un goût de l'eau. Voyez Lazare mettre doigt taille. Où c'est que le riche a pris sa langue? Parce que ton esprit a une langue. Où c'est qu'il a pris le coup? Parce qu'il a levé la tête. Il a vu Abraham. Parce qu'il était en enfer. Et le séjour, le sein d'Abraham est plus haut. Donc c'est pour ça la Bible dit, il lève sa tête. Et il voit Abraham. Oh, il a pris son coup. Parce que ton esprit a un coup. N'oubliez pas, je vous ai montré Ézéchiel chapitre 12, verset 1. L'Éternel qui forma l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Alléluia. Ton esprit a la silhouette de ton corps. Donc il a vu les mains de Lazare, il a vu les doigts de Lazare. Oh, Lazare pensait doit être là ça. Parce que ton esprit a des doigts. Jésus a montré, a raconté cette histoire pour interpeller notre entendement, pour bien comprendre beaucoup de réalités. Alléluia. La personnalité, la personne elle-même, qui est son vrai personne, l'esprit ne meurt pas. Il parle. Oui, point voilà. Quand vos courriers sortis morts, ils ont enterré en tombe là. Il parle. Parce que son âme n'est pas la tombe. Sa personnalité, qui est son âme, l'a suivi. Il est avec son esprit. Amen. Ils se reconnaissent. Leur mémoire n'est pas aliénée, ni anéantie. Ils se rappellent. Et qu'est-ce qu'Abraham lui dit? Et il lui dit, non, mon fils. Voici la première révélation de Jésus. Les pharisiens, les juifs, prônaient que comme ils ont peur Abraham, ils sont sauvés. Mais Jésus récitait parmi beaucoup de cas que Jésus aurait pu prendre. Parce qu'il n'y avait pas que le riche qui était en enfer. Et il n'y avait pas que Lazare qui était. Et Abraham. Parce qu'il dit, nous sommes, vous ne pouvez et nous ne pouvons pas. Il y a plaisir. Il n'a pas dit le riche toi, il dit, vous ne pouvez. Donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient déjà là. Et Jésus pouvait venir prêcher l'évangile. Alors vous comprenez, on me dit aujourd'hui, mais il y a des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile. Ils n'avaient pas entendu l'évangile. Ce récit date avant même, pendant la mort d'Abraham. Non, c'est vieux. Il faut peut-être qu'on ait qui mon Jésus, hein. Pour tenir l'évangile, hein. Et bon Dieu pas soustrait des condamnations là. Alors même si tu n'as pas entendu l'évangile, tu dois chercher à être sauvé. Parce que Dieu a mis ce qu'on appelle, j'ai expliqué l'autre jour, dans le cœur de l'homme, la pensée de l'éternité. Il y avait la parole. Et c'est pour cela la Bible,
Jésus a dit, ceux qui ont connu la loi seront jugés avec la loi. Lazare avait la loi et les prophètes. Il s'est appliqué et il a été sauvé. Le riche ne s'est pas formaté à cette loi, il a été condamné. Jésus a dit, ceux qui sont morts sans la loi seront jugés sans la loi. Parce qu'il y a d'autres critères. Même si on n'a pas entendu l'évangile, on sera quand même jugé parce qu'il y a d'autres critères qui vont nous juger. Tout ce qu'on aurait fait, nos paroles, nos pensées, nos actes, nous serons quand même jugés parce que nous sommes venus condamner. Amen. Donc la Bible nous dit que Abraham dit, Jésus, maintenant, dit Abraham, mon fils, il appelle le riche mon fils. Alléluia. Abraham n'aurait jamais appelé quelqu'un mon fils s'il n'était pas juif. Donc Jésus a montré le riche c'est un juif à travers ça. Mon fils. Et Jésus a montré aux pharisiens qui étaient là en l'écoutant cette histoire que Abraham a bien dit mon fils. Alors implicitement, ne crois pas que parce que tu es fils d'Abraham, tu seras sauvé. Parce qu'il montrait, il criait mon fils, Abraham dit mon fils. Non. Nous ne pouvons pas sortir où nous sommes au paradis, au sein d'Abraham est venu vers vous, en enfer. C'est où ils autres. Et personne en enfer ne peut sortir et changer de place. Parce qu'il y a une grande séparation, l'abîme. Il y a des kilomètres entre le sein d'Abraham, le paradis et l'enfer. Nul ne peut sortir là. Alors vous voyez que la litanie ne peut pas tirer pour mon en enfer. Le purgatoire ne peut pas tirer pour mon en enfer. Parce qu'Abraham l'a dit. Et il a dit, personne ne peut retirer un mort en enfer là et le faire changer d'adresse. Il y en a un abîme. C'est impossible. Alléluia. C'est Jésus qui le dit. C'est impossible. C'est pour l'éternité. Amen. Donc voici déjà le grand récit pour bien vous montrer, après la mort, la destinée. Il y a deux classes et il n'y a pas trois. Nous n'avons pas vu d'intermédiaire là. Hein. Nous avons vu le paradis et nous avons vu l'enfer. Le riche était dans les flammes de feu et il partait qu'à mort. Et il y a dans la flamme de feu, il conscient qu'à brûler et il n'est pas mort. Alléluia. Il n'est pas qu'à mort. Vous comprenez l'éternité dans un état comme ça? Des fois, pas même, je ne veux même pas penser à ça. Et c'est pour ça aujourd'hui, je dis, un péché et un enfer, bah, pas mon nom. Je ne sais de le dire, hein, frères et sœurs. Parce que l'enfer, déjà, c'est un lieu provisoire, si on peut dire. Mais le jugement dernier, la Bible nous dit, ceux qui sortiront en enfer, pour leur jugement, ils seront jetés dans la géhenne. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, l'enfer lui-même sera jeté après dans la géhenne. Alors, pas besoin de savoir qu'à la géhenne y est. La géhenne existe déjà, mais elle est vide. Tandis que l'enfer, il y a des milliards de personnes aujourd'hui qui sont dedans. La géhenne est vide pour l'instant. Et la Bible dit, premier monde qui est baptisé, les deux premiers mondes qui est baptisé la géhenne, c'est l'Antichrist. Il viendra bientôt. Peut-être déjà là, on ne sait pas qui. Et le faux prophète. Les deux premiers individus qui vont baptiser la géhenne, c'est l'Antichrist et le faux prophète. Et Satan ira les rejoindre 1000 ans après. Yoki est là avant Satan. Et ensuite, tous ceux qui seront condamnés, ils seront jetés là. Tous ceux qui n'auront pas accepté le sacrifice de Jésus avant de mourir et qui sont morts dans leur péché. Donc voici cette réalité. Alors si certains encore croyaient qu'après la mort c'est une bête, oui c'est une bête pour le corps. Parce que c'est dans des petites bêtes le corps Jésus a pris
le corps de l'homme pour faire cette maquette. C'est dans les petites bêtes qu'il a pris. Les éléments, les atomes et les molécules de la terre, la Bible nous dit dans Genèse. Mais l'esprit et l'âme n'est pas sorti là. L'esprit de l'homme, nous l'avons vu, est sorti de Dieu. Dieu a soufflé l'esprit humain en Adam. Et l'esprit humain est rentré comme du vent et il a épousé la forme du corps, comme on gonfle un ballon. Et l'esprit a pris la maquette, la silhouette de notre corps. C'est pour cela, lorsque nous mourons, l'homme, l'esprit, déménage avec sa silhouette. Ses deux mains, ses deux pieds, sa tête, ses deux oreilles. C'est ça notre esprit est. Mais il est dans un corps qui est son appartement. Alléluia. Et vous avez bien vu la réalité, ils étaient tous deux morts enterrés. Et on les revoit dans l'au-delà. Amen. J'ai un témoignage, il y a un homme, un pasteur enseignant, il a fait 4 jours et demi au ciel. Cet homme a dit, son corps était mort 4 jours et demi au ciel. Pendant qu'il était au ciel, il a dit qu'il a bu du jus. Au ciel. Donc l'esprit a été dans la bouche. Et il a dit à un moment donné, le Seigneur Jésus au ciel lui a mis un chardon ardent sur la langue de son âme. Donc cet homme savait ce qu'il disait. Il savait que son corps était chez lui pendant 4 jours et demi. Il est mort par une maladie, une forme de crise cardiaque. Et entre-temps, le Seigneur l'a emmené au ciel. Et le Seigneur l'a fait grâce, il est retourné à la vie. Mais pendant les 4 jours et demi, il a dit, le Seigneur a pris un chardon ardent et il l'a mis sous la langue de son âme. Il précise bien son âme. Alléluia. Pour bien comprendre cette réalité et rejeter cette forteresse encore, qui établit, si c'est le cas parmi nous encore. Amen. Donc il y avait ces 2 lieux. Tous allaient dans le séjour des morts, mais les justes allaient. Les justes, c'était qui dans l'Ancien Testament? C'était tous ceux et celles qui croyaient par la foi au salut. C'était ceux et celles par le sacerdoce que Dieu avait établi, le sacerdoce lévitique, qui les permet de recevoir le pardon des péchés par anticipation. Lorsqu'il faisait couler le sang des animaux, c'était une préfigure qu'un jour Jésus viendrait, son sang coulera, et quand Jésus est venu, tous ces sacrifices qui ont été faits, la Bible dit que ça n'effaçait pas les péchés, ça couvrait les péchés simplement. Donc la bande d'Abraham, Isaac et tous les patriarches, les Juifs qui ont suivi la voie divine par la foi, qui étaient déjà morts, lorsque Jésus est venu, son sang a été versé, il est ressuscité. Par son sacrifice, maintenant, tous ces péchés qui étaient couverts ont été non seulement, ils ont été effacés. Il fallait attendre Jésus. Donc c'est comme ça qu'ils ont été sauvés par anticipation, parce que Jésus n'était pas encore venu mourir pour quiconque. Amen. Donc ça veut dire que si Jésus avait péché, tous ces sangs coulés et tous ces péchés qui étaient couverts, ils ne pouvaient pas être sauvés. Amen. Il fallait vraiment attendre Jésus, payer totalement ce que nous devions payer afin que les péchés soient effacés définitivement. Et à ce moment, ils ont été sauvés. Et nous allons voir dimanche prochain, c'est à ce moment que Jésus est venu et il a déménagé le premier compartiment, le sein d'Abraham, le paradis, et Jésus l'a emmené au ciel. Amen. Ça, nous allons le voir dimanche prochain. Amen. Maintenant, nous allons voir un autre récit dans l'Ancien Testament, dans 1 Samuel 28, qui décrit encore. Et celui-là sera encore plus flagrant. Amen. 1 Samuel 28.
Il y a beaucoup de textes dans l'Ancien Testament qui vous parlent de la survie de l'esprit de l'âme, mais je ne vais pas tout prendre d'une manière exhaustive. Donc vous savez, le roi Saül a été le premier roi d'Israël. Et ce roi, à un moment, est devenu impie, il s'est détourné de Dieu. Dieu lui a tourné le dos aussi. Et à un moment, les Philistins venaient attaquer Israël, aussi bien que lui. Il a eu peur. Il a essayé de chercher la face de Dieu. Malheureusement, la porte était fermée pour lui, parce que Dieu a longuement patienté avec lui. Il a cherché Dieu par l'Urim ou le Tumim. Un jour, je vais vous expliquer ça. C'était les 12 pierres que le souverain sacrificateur portait sur leurs vêtements sacerdotaux. Et par ces pierres, ils pouvaient savoir des révélations de Dieu à travers les pierres, la façon plus ou moins qu'il brillait. On appelle ça, et il y avait 4 pierres qu'on appelle Turim et les 8 qu'on appelle l'Urim et le Tumim. Donc, par ça, il a cherché à savoir une révélation. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu avait interdit à Israël d'invoquer les morts. Là, je touche un sujet qui va encore secouer notre entendement. Dieu avait toujours, dans Deutéronome 18, interdit d'invoquer, d'interroger les morts. Parce que ça se fait aujourd'hui. C'est une science occulte. Mais ça se fait toujours. Pourquoi Dieu avait interdit d'interroger les morts? Si les morts étaient dans le sommeil, Dieu n'aurait aucun intérêt d'interdire d'interroger les morts. Si on interroge un mort, c'est parce qu'elle ne peut pas aller, il est vivant, il est conscient. Amen. Dans Deutéronome 18, Dieu condamne ce péché. C'est pour cela, vous comprenez, il ne faut pas aller voir les gars des affaires. Surtout ce qu'on appelle les nécromanciers. Ce sont des gens qui interrogent les morts par des sciences occultes. Comment ça se fait? Nous allons le voir. Comment ça se fait? Ce n'est pas la personne vivante qui interroge, qui parle aux morts, aux défunts. Parce que Dieu interdit qu'il n'y ait aucune communication entre un défunt et un vivant. Mais ça se fait. Vous allez voir comment. Donc, Saül, dans sa crainte, il s'est tourné vers une nécromancienne. On madame qui a gardé des affaires. Donc, garder des affaires pas existé aujourd'hui là. Alléluia, ça existait déjà. Donc, vous allez lire l'histoire. Simplement, je vais prendre chapitre 28, le verset 3, pour bien vous montrer que la personne concernée était vraiment morte aussi. Le verset 3 nous dit, Samuel était mort. C'était le prophète de l'Éternel. Amen. Tout Israël l'avait pleuré. On l'avait enterré à Rama. Nous sommes d'accord. Il est mort. Nous que voici l'esprit et âme a été mort. Voici un exemple concret pour combattre ces doctrines. La Bible a dit, il est mort, il a été enterré. Vous le lisez comme moi. Nous que voici l'esprit et âme a été enterré, il était mort. Parce que Luc 16, c'est vraiment une réalité, le Seigneur nous raconte. Alléluia, donc ça se faisait déjà. Maintenant, la Bible nous dit concernant Saül, allez voir une femme qui invoque les morts, dont nous n'allons pas tout prendre. Au verset 9, la femme lui répondit, voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'aventure.
Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Donc ainsi de suite. Verset 11, vous allez lire l'histoire. La femme dit à Saül, qui veux-tu que je fasse monter? Qui veux-tu que je fasse monter? Si vous voyez, ne perdez pas 1 Samuel 28, 1 Samuel chapitre 2, regardez ce que dit la Bible. Verset 6, 1 Samuel 2, verset 6. L'Éternel fait mourir et fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts. Et il en fait remonter. Qui est-ce qui a cette prérogative de faire remonter du séjour des morts? Seul Dieu. Et c'est ce que Dieu va faire. Pour gifler Saül. Dieu a permis ce miracle se fasse une fois dans la Bible. Allez, ce n'est pas pour que les gens puissent faire ça. Amen. Et beaucoup de spirites aujourd'hui prennent ce récit pour démontrer et défendre leurs entreprises, disant que ça vient de Dieu. Ils prennent cette histoire, mais il y a une chose qu'ils n'ont pas compris, vous allez bien voir. Lorsque quelqu'un interroge les morts, parce qu'il y a beaucoup ici, je sais, vous n'allez pas me contredire. Avant, lorsqu'on regardait des affaires, tu as fait un cercle kabbalistique. Il était interrogé, il a dit nous, on sait. Une fois, j'étais chasser un démon dans le corps d'une dame. On l'avait envoyé un sort. Un démon la frappait. Elle avait payé 13 gardes des affaires. Il y a un prêtre catholique qui demandait madame là 3000 francs. C'était le franc à l'époque. Il n'y a pas chassé des démons là. Et c'est moi, bon Dieu, fait grâce en chasser des démons là. Pas demandé en centime, m'a dit en son serviteur de Dieu. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il a dit, il y a tous les quatre. L'abbé là, il y avait 13 gardes des affaires là. C'est des gens qui travaillent pour Satan. Parce que si vous êtes venir de Dieu, il n'y a pas demandé de l'argent. Et deuxièmement, l'abbé là, pas te chasser des démons là, ni avec chapelet, ni avec de l'eau bénite, parce que ça n'a pas qu'à faire de mon père. Satan n'a pas ni de l'eau bénite, ni chapelet, ni bougie, ni ciseaux, ni rien, ni alcali. On seul bitin Satan, c'est le nom de Jésus. On seul bitin diable appelle les démons par, c'est le nom à Jésus. Et au nom de Jésus, on chasse ces démons là. Et il partit. Alléluia. J'ai démontré qui est Jésus. Alléluia. Et elle m'a dit, la dernière personne est venue, elle a fait un cercle, une dame, un cercle kabbalistique en Chambaï. Et il a interrogé un saint. J'ai dit, non madame, ce n'est pas un saint qu'elle a interrogé. Parce que si son saint est interrogé, il pas t'interroger en bas, il t'interroger en haut. Les saints, c'est en haut. Les saints, c'est un chrétien. Ce n'est pas un mort, un défunt mort qu'on appelle un saint. Un saint, bibliquement, c'est un chrétien, je suis un saint. Si tu es habité par l'Esprit de Dieu, tu es un saint. C'est ça que la Bible décrit un saint. À part un monde qui fait sorcier, qui servit diable, ils meurent avec pouvoir, ils sont saints. Comme Saint-Michel, Saint-Madone, un bitin. À part ça qui est saint. Alors je lui ai dit, madame, non, c'est un démon que la dame invoquait. Parce que c'est un saint, son roi était invoqué. Et il pas tapé parce que bon Dieu interdit d'être communiqué avec les morts. Même la Vierge Marie, Marie jamais ne peut pas communiquer avec eux, ils sont morts. Même en priant au nom de Vierge Marie, nous transgressons cette loi, nous invoquons un mort parce que Marie est déjà morte. Alléluia. Il pas en fait. Elle est au ciel, oui, pas son corps. L'Assomption de Marie, c'est un mensonge. Marie n'a jamais résisté avec corps physique. Son corps est dans la tombe, elle attend la résurrection des morts, comme tous les chrétiens. Elle est au ciel avec son esprit et son âme. Et j'ai un témoignage un jour, Jésus a envoyé une femme évangéliste au ciel, elle a vu Marie. Jésus lui a dit, tu vois Marie? Tu la vois. C'est une belle femme. Mais elle n'est pas médiatrice. Elle n'est pas reine du ciel. C'est moi le roi des rois du ciel. C'est ça que Jésus a dit. Il a dit, Marie pas reine du ciel. C'est lui qui est roi du ciel, Jésus. Amen. Donc nous le savons, elle est sauvée.
Pourquoi elle est sauvée? Parce qu'elle a confessé avant sa mort que Jésus est son Dieu et son Seigneur. Et si Marie n'avait pas confessé Jésus comme son Seigneur et son Dieu, elle serait allée en enfer comme toute personne. Même si bon Dieu était choisi. Parce qu'elle était passée à l'exception à la règle. Alléluia. Personne ne passe à l'exception à la règle. Elle avait besoin d'accepter que Jésus est son Seigneur et son Sauveur pour être sauvée. Alléluia. Amen. C'est une grâce que Dieu l'a fait. Dieu aurait pu choisir Bernadette. Ou n'importe qui. Il choisit Marie, il choisit Marie. Et Marie pas vierge. Il était vierge avant Jésus, mais après, qui j'ai été vierge? Il fait 5-6 mois après, au moins la Bible a dit. Il ne peut pas être vierge. C'est un mensonge. Et en plus, la Vierge Marie, ce n'est pas la Marie de la Bible, c'est un démon qui s'appelle Marie. Je vous le dis aujourd'hui, avec conviction et preuve. La Vierge Marie que les catholiques prient, ce n'est pas le mari, la femme Marie qu'il a porté le germe Jésus dans son ventre. C'est un démon qui s'appelle Marie. Et là, quand on comprend, quand prier la Vierge Marie, c'est le démon-là qui répond. Lorsqu'on voit que c'est la Vierge Marie qui pleure à Lourdes, c'est un démon qui pleure. Il a vu mettre l'arme en laissant, on statue, fait de l'image d'homme. Ça ne parle pas, ça n'entend pas, ça ne bouge pas. Ce sont des effets des mains d'homme. Alléluia. C'est le mensonge du diable pour tromper l'humanité. Tromper l'humanité. Alléluia. Parmi, je vous ai dit, les personnes qui étaient là en visitant cette femme qui a atteint du cancer, et il y a une dame qui a dit, elle était à l'autre, elle est venue, la mère de la dame concernée. Elle est venue, elle m'a dit qu'elle a vu de ses yeux de l'eau qui montait dans un monde. Elle a vu ça de ses yeux. Au lieu d'eau descendre dans le monde, l'eau qui monte dans le monde là, et l'eau là était en coup à la Vierge Marie, statue là. Il dit, il a posé l'abbé en question. Il dit, on l'a bien là. Il dit, expliquez-moi ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont fermées. Pourquoi ça? L'abbé l'a bégayé. Alors je lui ai dit, madame, l'abbé dit que les bénédictions de Dieu n'est suivies d'aucun chagrin. Si miracle là, ça te vient vraiment de la Vierge Marie, ces entreprises-là, ça a été prospère, ils n'ont pas été fermées. Alors c'est les tromperies du diable. C'est comme ça le diable trompe l'humanité. Il fait le démon prendre la forme de Marie, imiter voix, pour tromper le monde. Ainsi de suite, pendant ce temps, Marie au ciel, Marie dans la réjouissance avec le Seigneur. Marie pas même ça qu'il a fait sur la terre. Vous vous imaginez, l'abbé dit que celui qui meurt, il se repose de ses œuvres. Le travail, pas dormir, hein. Il se repose de l'œuvre, le travail, les œuvres qu'il faisait sur terre. Alors imaginez Marie, si Marie était qu'à coûter milliards de prières à monde par la litanie, qui j'ai été reposé? Mais qui j'ai Marie été reposé? Chaque enterrement, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, ainsi de suite pendant 144 fois, comme ça, qui j'ai été reposé, mais pas que j'ai dormi. Si tu qu'à coûter prière à monde, il faut admettre cette réalité. C'est vraiment le diable à voiler les yeux de l'humanité. Pourquoi ces mensonges à ça? La Bible dit que celui qui est mort en Seigneur, il se repose de ses œuvres. Elle est dans la réjouissance. Alléluia. Il a laissé les choses, le fardeau de la terre. L'œil mort, l'œil au ciel, c'est pour la félicité éternelle. Comme nous l'avons vu, Paul l'a dit, il préfère mieux quitter ce corps et être dans la présence du Seigneur. Ainsi de suite. Donc, comment ces femmes travaillent? Il y a fait un cercle balistique et il y a invoqué. C'est ça, cette femme a fait, hein, pour ça. Donc, ce n'est pas aujourd'hui, ça existe. Et qui a invoqué mort. Mais la différence, nous allons voir la différence que Dieu a le pouvoir de faire remonter du séjour des morts, à la différence de ce qui se passe maintenant. Quand un nécromancier ou une nécromancière invoque les morts, qu'est-ce qui se fait?
Le défunt est en enfer. Parce qu'en bas, pas ni paradis. C'est l'enfer qu'il a. Donc, il interroge un défunt, que ce soit grand-père, nous, qu'elle nous te connaît ou pas. Des fois, nous commandons, on richesse, on bitin, on trésor, on margot, à l'argent, il t'intéresse un côté, nous passe ça, pas nous passe ça dans la famille là. Celle arrière, grand-père là, qui j'ai mort des milliers d'années. Lorsque cette femme veut chercher le lieu sur tout ce magot, qu'est-ce qui se fait? Il travaille avec des esprits. Donc cette femme invoque un démon, un esprit. Par contre, l'esprit maintenant, c'est un médium. L'esprit va en enfer, parce que le diable et les démons visitent l'enfer. Le démon va interroger le défunt concerné. Et il apporte la révélation par l'esprit. Et c'est pour cela, mon cas dit même, madame là, ça, pourquoi ça fort? Nous, mon combien l'année, et qu'à récit, dit l'habitat, ça, son moun qui travaille, non, donc vraiment dédié. Mais ça, pas ça va, dans l'invisible, son démon qui a un enfant interrogé des fins là. Et c'est pour cela, Dieu condamne ce péché de ne pas interroger les morts. Qui ont en bas, qui ont en haut, pas d'interroger eux, parce que Ecclésiaste dit, un mort ne sait plus ce qui se fait sous le soleil. C'est fini. Lorsqu'il est coupé du monde terrien, il est rentré dans l'au-delà, c'est fini. Il n'y a plus de communication. Avec les morts, les vivants, les morts. Amen. Donc, maintenant, regardez cette femme, elle a fait la même chose, parce qu'elle faisait ça avant. Mais la différence, ce n'est qu'aumancier ne voit pas le défunt. Il y a qu'à tant de voir, peut-être, mais sous tricher, le truchement d'un démon qui prend même l'apparence du défunt et sa voix. Mais regardez la différence. Quand c'est Dieu lui-même qui a fait Saül, pardon, Samuel monter. Regardons ce que la Bible dit. Parce qu'il y a beaucoup pour ne pas admettre que la persistance de la vie après la mort, il y a qu'à dire qu'elles sont démons, un esprit qui montait du séjour des morts. Non, ce n'est pas un démon, c'est vraiment Samuel. La Bible dit, qui veux-tu que je fasse monter? Il a dit, fais monter Samuel du séjour des morts. Nous avons vu 1 Samuel 2, c'est Dieu qui fait monter du séjour des morts et descendre. La Bible nous dit, maintenant, la dame a l'habitude de faire ça, il a parlé avec des démons, et il attend de voir, soi-disant, des défunts, mais ces démons-là qui imitent voir des défunts là. Mais quand c'est Dieu qui prend la charge, Dieu a mis cette femme à côté, et Dieu traitait lui-même avec Samuel. Regardez ça. La Bible nous dit, verset 12, lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Pourquoi elle criait? Parce qu'il n'a pas ni l'habitude de voir un mort sorti vraiment en personne et vient parler. Il était qu'à attendre de voir à des fins, sous le truchement des voix, un démon qui a imité voir des fins là. Mais là, c'est bon Dieu qui devait gifler Saül. Elle a vraiment vu Saül, si c'est un esprit, pas te crier. Il n'a l'habitude de voir des démons. Pourquoi il crié? Alléluia. On a montré un sorcier en pleine actualité à l'information. Je pense que vous l'avez vu comme moi. Ça fait quelque temps. Un sorcier du Lamentin. Le gars ne s'est pas caché. À l'information sur TF1, on lui a demandé avec quoi il travaille. Il dit carrément qu'il travaille avec l'esprit. Pourquoi pas caché? Et mon cas, il voit quand même. Hein? Mon cas, il voit. Pourquoi dire publiquement qu'il travaille avec des démons? Et il est client quand même. Donc, en vrai, on aime ça, parce que c'est la facilité. Les gens aiment ça. Jésus appelle ça la grande porte qui mène à l'enfer. Parce qu'apparemment, de déposer pour un pactage. Tout ça, vous fait, c'est résultat au V. Alors, qui est bon, qui pas bon, qui a vu du diable, des bon Dieu, ou quoi prend parce que ça, au V, c'est solution. Mais ça, nous avons oublié, après quantité de démons qui entrent encore en nous. Ça, on ne le sait pas, on l'ignore. La dame s'est retirée, elle a crié, parce qu'elle a vu vraiment c'est Samuel. Elle connaissait Samuel. Elle a vu c'est Samuel. La Bible nous dit, elle pousse un grand cri et dit à Samuel, pourquoi m'as-tu trompé? Ainsi de suite. Et Dieu, Samuel a répondu directement à Saül.
Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? Vous savez pourquoi les gens aillent voir les gars des affaires? C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Samuel l'a dit. Pourquoi tu es venu me troubler dans mon repos? Ce qu'il a dit. Voyez, la Bible dit les morts se reposent de leur œuvre. Ils viennent troubler en repos, ils en repos, ils dans le paradis, ils attendent Jésus vient déménager. Ils attendent wagon là, ils vont venir interroger encore. L'intercité, ça y est interrogé, il mort, ça y est vient déranger, il repos. Samuel a dit, pourquoi viens-tu me déranger dans mon repos? Parce que les morts se reposent de leurs œuvres qu'ils faisaient sur la terre. Amen. Et il a dit, puisque tu as fait ça, toi et ton fils viendront me rejoindre, mais pas dans le sein d'Abraham. Ils sont descendus plus bas. Et ils vont rejoindre riche là. Et c'est ça qui est arrivé. Parce que c'est un péché que Dieu condamne. Amen. Donc c'est vraiment Samuel qui est monté. Et Dieu l'a permis. Cette femme s'est retirée. Il n'y a pas d'action là encore, c'est bon Dieu qui t'a traité avec Samuel vis-à-vis Saül. Donc les spirites prennent ce test pour dire qu'Yoni doit interroger mort. Mais ce qu'ils oublient, c'est Dieu qui a permis ça. Et que ça ne s'est pas fait d'habitude comme ils avaient l'habitude de le faire. Amen. Parce que la femme a reconnu qu'il y avait quelque chose d'insolite dans cela. Elle a vu vraiment celui qu'elle connaissait. Et la Bible nous dit que Samuel, la Bible nous dit, il est mort vieux. Et il a vu Samuel vieux avec un vieux manteau. Donc vous voyez, Samuel était comme il était mort. Il a reconnu Samuel comme il connaissait Samuel sur la terre. Amen. Alléluia. Il n'a pas changé. Donc ça veut dire, nous avons vu Samuel a été enterré. Si Samuel est monté, Samuel a parlé à Saül, il a reconnu Saül, il avait une voix, il avait un corps, il avait des yeux, il avait une bouche, il avait une langue. Donc ton esprit a tout ça. Parce que nous l'avons vu, Samuel a été enterré, on l'a pleuré, son deuil. Oh, il prend yeux là, oh, il prend bouche là, oh, il prend mémoire là. Ça persiste après la mort. Amen. Alléluia, c'est pourquoi nous ne puissions plus rigoler de la mort, mais considérer que c'est un fait réel, une condition. Amen. La mort, c'est une condition ou un état, une séparation, c'est tout. Mais la vie ne s'arrête pas à la mort physique. La vie persiste. Que nous soyons dans un corps ou hors dans un corps, la vie persiste. C'est ce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 12. Il ne savait pas l'expérience qu'il a faite. S'il était dans son corps ou hors de son corps. Alléluia. Et sachez, par révélation, le Seigneur a dit, lorsque quelqu'un arrive en enfer, le Seigneur le requiert d'un autre corps. Lorsqu'il arrive en enfer, en attendant son corps de la résurrection. Et ça, j'ai passé autre. Mais bibliquement aussi, lorsque Paul disait qu'il ne veut pas rester dévêtu, Paul décrit que lorsqu'un chrétien meurt, son esprit, son âme, Dieu le requiert d'un corps céleste en attendant aussi la résurrection de son corps. Amen. Mais en finalité, c'est notre corps physique qui revient à la résurrection. Car c'est dans ce corps nous avons péché. Paul a dit que chacun de nous, nous allons rendre compte à Dieu devant le tribunal de Jésus pour la récompense. Tout ce qu'on aurait fait étant dans notre corps. Amen. Donc ça veut dire notre récompense, nous l'aurons à la résurrection, étant dans notre corps. Amen.
C'est là que Dieu va donner, distribuer, ceux qui sont sauvés, les récompenses. Et il y a ceux qui vont briller comme le soleil, la Bible dit. Il y aura plusieurs degrés de récompense. Hein. Tous les chrétiens ne vont pas être récompensés pareillement. Hein. C'est en fonction de nos œuvres, nos actes que nous avions faits et la manière dont nous avons servi le Seigneur. Bien sûr, ceux qui seront sauvés. Parce qu'il y aura beaucoup de chrétiens, malheureusement, qui ne seront pas sauvés. Ils ont été sauvés, ils sont sauvés, mais ils seront plus sauvés quand Jésus viendra. Amen. Donc, soyons parmi ceux-là qui sont sauvés, en train d'être sauvés pour être sauvés quand Jésus viendra. La Bible dit, il y a ceux qui vont briller comme le soleil, il y a ceux qui vont briller comme la lune, et il y a ceux qui vont briller comme l'étoile, les niveaux de gloire qui vont briller dans certains eaux. Amen. Et il y a ceux qui vont servir, et il y a ceux qui vont régner. Il y aura divers degrés de récompense, comme il y aura divers degrés de souffrance en enfer aussi. Il y a ceux qui vont brûler plus que d'autres en enfer, mais tout le monde qui en enfer qui est souffert. Mais il y a divers degrés de souffrance. Par exemple, un chrétien qui perd son salut, il va souffrir le plus que toute personne, parce que lui, il a eu l'opportunité de connaître le Seigneur. Ainsi de suite. Amen. Donc, je vais m'arrêter ce matin et dimanche, nous allons voir comment Jésus est venu déménager le paradis. À quel moment il l'a emmené au ciel maintenant. Et nous allons voir aussi que l'esprit et l'âme de Jésus est allé en enfer. C'est biblique, c'est marqué dans la Bible. Amen. Donc dimanche prochain, nous allons le voir. Alléluia. Donc que Dieu nous bénisse. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Mettons-nous debout, fermons nos yeux. Père éternel, je t'élève, je te glorifie. Car c'est toi, Seigneur, qui es venu un jour dans notre malheur pour prendre ce malheur à notre place et nous donner, Seigneur, la vie éternelle qui demeure en nous aujourd'hui. Merci, Papa. Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci Seigneur Jésus toi-même qui a levé le voile sur l'au-delà. À travers cette histoire, dans Luc 16 Seigneur, et à travers les divers versets aussi, tu nous as codifiés dans ta parole. Afin de prendre conscience Seigneur, de ne pas laisser la porte de la grâce se fermer sur nous pendant que nos deux yeux physiques est encore ouvert dans ce monde terrien. Tu nous as montré, Seigneur, qu'il y a deux lieux. Un lieu de félicité éternelle avec toi pour l'éternité en ta présence. Et un lieu pour l'opprobre éternel en présence du diable et ses démons également. Seigneur, ce matin, ma prière est que chacun de nous ici, Seigneur, soit vraiment conscient de ce fait. Ceux qui n'avaient pas pris conscience de ce fait puissent vraiment se réveiller, Seigneur. Et tous ceux et celles, Seigneur, qui ne sont pas encore dans ton alliance avant qu'il soit trop tard, que le cœur se tourne vers toi pour qu'ils soient sauvés, soustraits de toute condamnation à venir. Car par la bouche de ton prophète Daniel, tu as dit, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Que tu nous fasses grâce, que chacun de nous dans ce lieu soit parmi le lot qui ont opté pour la félicité et la vie éternelle. Seigneur, que ta main, Seigneur, secourante, s'étend sur tous ceux et celles parmi ton peuple qui sont en train de prodiguer, Seigneur, le salut que tu les avais donné. Que ta main, Seigneur, puisse être répandue sur nos jeunes qui sont en train de prodiguer ton salut, Seigneur. Que tu les visites, tu les assises, Seigneur. Tu les entoures, Seigneur, malgré leur faiblesse, malgré leur ignorance, malgré leur
décision opiniâtre de te refuser, de rejeter ta grâce par rapport à telle ou telle situation qui a fait une brèche dans leur vie. Mais par rapport, Seigneur, à ta miséricorde, qui triomphe de ton jugement, visite-les, assiste-les, fortifie-les, rétablis-les, Seigneur. Retire-les, Seigneur, lève-les, tous ceux et celles qui sont assis aujourd'hui, parmi ton peuple sur les bancs de l'apostasie. Seigneur, agis. Agis par la puissance de ton Esprit Saint, qui porte l'odeur de ton amour à leur égard, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour eux, qui soient l'objet, le partage de cette requête, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour ceux et celles qui n'ont pas pu se rendre dans ce lieu ce matin. Tu les connais, tu connais la raison pour laquelle ils n'ont pas pu venir. Fortifie-les, bénis-les, Seigneur, et que ta grâce, Seigneur, les assiste. Nous te remercions, Seigneur, pour tout. Que nous partions dans ce lieu béni avec une conscience éveillée, un esprit d'une bonne disposition pour encore nous remettre en question devant toi, devant l'inventaire de ton miroir, ta parole, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, et nous t'élevons, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons louer notre